Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, bon, il s'est passé quand même pas mal de choses cette semaine, notamment hier. Bon, euh, par rapport à la dernière fois, donc il y avait un problème avec les siphons. Je sais pas si vous vous rappelez. Euh, on avait un problème de siphon qui qui voulait pas démarrer et qui ça montait beaucoup trop haut. En fait, le souci c'est que on avait de l'eau dans le tube, dans le tuyau. On avait une bulle d'air qui était là et on avait de l'eau dans le tuyau. Et donc il fallait forcément pousser. Il fallait en fait que la bulle d'air pousse une hauteur d'eau. Et ça n'allait pas. Donc du coup, ce que j'avais fait, j'ai mis l'évacuation. J'ai mis en fait l'évacuation au-dessus, enfin, l'arrivée d'eau au-dessus de, de l'évacuation ici. Donc ça marche. Donc c'est ce que j'avais fait. Et donc on voit qu'ici ça a un peu changé. Hein. Euh, parce que j'ai fait ça, donc j'avais raccordé ici. Et puis finalement, donc ça c'était sur un seul tuyau. Et ben ça marche pas. Ça marche pas parce que quand je faisais monter mes niveaux ici, ben en fait, s'il y en avait un qui était en train de s'évacuer, il y avait un qui s'évacuait là. Et ben l'autre, ça montait, ça montait, ça montait, ça débordait et ça remet jamais. Bordel. Donc, ça veut dire que, hein, on apprend l'expérience, ça veut dire que pour chaque siphon, il faut sa propre évacuation. Voilà. Moralité, j'ai donc découpé, paf, 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 et j'ai fait ma propre évacuation. Que j'ai mis, donc, ici. Mais vous voyez, il y a encore eu un problème. C'est que des problèmes techniques. Bon. Alors après, ce que j'ai fait, je dis, bon, bah, maintenant, je vais vérifier que quand il y en a deux qui dégringolent, enfin, qui s'amorcent, ça déborde pas. Ah ben si, ça déborde, figurez-vous. Donc, donc ça marche pas. Je peux pas tout mettre là, c'est pas possible. Donc du coup j'ai dû en fait ici évacuer directement dans le filtre qui est là. Alors le filtre qui est là, vous voyez, il est plus gros que la dernière fois parce que en fait ça absorbait pas. Comme ça absorbait pas, en fait ça finissait par déborder. Donc j'ai mis un tuyau plus gros. Et alors oui, j'ai une pierre dessus là. Mais ça c'est parce que en fait comme c'est de la mousse et du plastique, eh ben ça flotte. Donc ça se barre tout le temps. Donc là du coup j'ai mis une pierre et là, bon ça devrait plus bouger. Alors sinon, euh, qu'est-ce que j'ai comme problème? Ah bah les fuites. Oui parce que toute la flotte là c'est. En gros c'est les fuites, c'est les machins, c'est. Voilà. Et malgré qu'il fasse une chaleur insoutenable, c'est quand même encore un peu le bazar. C'est la gadoue. Donc les fuites, j'en ai un petit peu partout des fuites. Alors les joints uniciles, hein, non. Bon, non, moi je conseille pas. C'est le bordel, ça fuit tout le temps. Voilà. Donc j'ai dû mettre du silicone partout. Même dans celui-là, là-bas. À l'arrivée d'eau, là-bas. Où en fait j'ai forcé comme un malade, quoi. Forcé comme un malade sur le truc. Putain, ça fuit quand même. Enfin, j'en reviens pas. Donc, obligé de mettre encore du silicone, quoi. Mais j'ai dû en mettre partout du silicone. Enfin, c'est lui là, j'ai galéré là pour. Lui c'est pareil, tu mets du silicone même à l'intérieur là pour le, le truc là parce que ça, enfin, le robinet, parce que parce que ça fuyait mais un truc de fou quoi. Donc c'est là à faire là, c'est un peu calculer les débits, de voir combien je vais avoir de marée par heure. Je sais pas, parce que c'est bon, j'avais peur que la pompe soit pas suffisante. Mais visiblement les marées déclenchent quand même, donc c'est une bonne nouvelle. J'avais peur que ça fasse que trop plein si le débit n'était pas assez grand. Mais visiblement ça marche quand même. Donc tout va mieux. Oui ça baigne, c'est le cas de le dire.
32. Cinq. 19. Alors, on a des grands soifs. Bien, alors, donc, mauvaise nouvelle, la pompe est pas assez puissante. Je peux faire démarrer que sur 2 bacs et pas sur les 3, donc il faut que je change de pompe. Je vais mettre une pompe plus puissante que celle que j'ai. Et puis, là, comme il fait super chaud, j'avais peur qu'en fait, l'eau quand elle se mette à tourner. Donc là, j'ai installé un filtre UV, un stérilisateur UV en fait, qui permet comme ça que l'eau soit désinfectée pour éviter qu'elle tourne sous ces fortes chaleurs. Voilà. Donc là, elle va tourner toute la nuit. On va voir si demain, elle est plus claire qu'aujourd'hui. Alors donc l'étape suivante, ça va être de mettre ça dans les bacs. Donc il y en a 750, enfin là il y en a une tonne, mais j'en ai besoin que de 750 kg. Mais qu'il va falloir donc nettoyer parce qu'on voit bien que là c'est tout sale. Donc nettoyer, descendre au fond là-bas pour pouvoir mettre ça dans les bacs. Donc là ça va être un peu physique. Je crois que je vais bien dormir le soir. Voilà. Sur ce, bonne semaine et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.